Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis installé devant vous dans le cadre de l'émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, c'est cette émission qui vous amène à aimer lire la Bible, bien-aimée. J'ai toujours l'habitude de dire, et chaque fois je vais le répéter, que sans la parole de Dieu, on ne peut rien. C'est elle qui nous fait mener une vie victorieuse. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes sous la domination du spirituel ici sur la terre. Et le spirituel, le démoniaque, va nous avaler si nous n'avons pas la parole de Dieu. Parce que tout passe par Dieu et tout passe par Jésus. Sa parole, puisque lui-même il est la parole, c'est cette parole que nous devons, comme lui-même l'a fait avec le diable. C'est cette parole que nous devons prononcer. Et c'est elle qui nous rend vainqueurs. Donc alors, je vais vous demander de couvrir vos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit pour ce petit moment que nous allons passer ensemble. Nous sommes en prière. Dieu le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Nous te disons merci parce que tu rends tout cela possible. Merci pour ceux-là qui vont regarder cette vidéo. Merci de toucher leur cœur, de faire en sorte, mon Dieu, qu'ils apprécient ta parole et qu'ils en parlent autour d'eux pour que d'autres personnes aussi puissent profiter de cette parole. Je ne suis qu'un vase, ô Dieu le Saint-Esprit. Utilise-moi pour parler à tes brebis un peu partout dans le monde. Édifie-moi pour que moi aussi je puisse édifier d'autres personnes. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique, c'est toi qui prends la première place. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, nous sommes à l'enseignement numéro 5, je crois. Et nous sommes toujours au niveau du jardin d'Éden, du péché, de la chute de l'homme, en fait. Et je vais relire un peu pour ceux qui vont regarder, qui n'auront pas la Bible à côté. Je commence au chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ, des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. »
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, j'ai lu tout le chapitre 3, bien aimé, et je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses parce que j'ai déjà expliqué et réexpliqué. Sinon, vous n'allez plus prendre du plaisir à écouter mes enseignements. Et ce n'est pas le but, je ne souhaiterais pas. Alors, voilà. Donc ici, le serpent a déjà trompé l'homme et la femme, surtout la femme. Et la femme a donné du fruit à manger aussi à son mari. Maintenant, c'est déjà consommé. Et ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Leurs yeux sont ouverts, mais dans le mauvais sens. Ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Bien aimés, voilà. Et ils ont commencé à user par leurs propres moyens, enfin à se protéger par leurs propres moyens. D'où la naissance de la religion qui amène les gens à se sauver eux-mêmes, c'est-à-dire à être agréables à Dieu par leurs propres moyens. On en parlera plus tard. Donc alors maintenant, les feuilles de figuier ne servaient à rien, puisque c'est des feuilles. Quelque temps après, ces feuilles allaient se dessécher, et puis finalement, qu'est-ce qui allait se passer? Rien, ils allaient se retrouver en train de reprendre encore d'autres feuilles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce n'est même pas le véritable but, bien aimé. Le véritable but, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont perdu la gloire, ils ont perdu leur innocence, alors il fallait que Dieu intervienne parce que c'est pas par l'homme par ses propres moyens ne peut rien. Donc je vous en ai parlé un peu. Je vous ai dit que dans cette histoire, voilà, donc le changement de statut, dès qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la gloire que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. Ils étaient comme Dieu. Quand Dieu dit qu'il les avait créés à son image et à sa ressemblance, c'est vraiment à son image. Ils étaient aussi lumière. Ils avaient la gloire sur eux. Et maintenant, après le péché, ils ont perdu cette gloire. Donc, ils étaient exactement, je reviens encore là-dessus un peu, comme Jésus après sa résurrection. Et c'est pour cela que je vous dis que la terre a été créée en une seule fois et que, de toute manière, il ne pouvait pas, s'il était un être humain ordinaire, il n'allait pas pouvoir gérer toute cette surface-là. Donc, il fallait qu'il soit comme Dieu et qu'il se déplace d'une manière spéciale. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, Dieu va intervenir. Ils ont perdu la gloire. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il va les laisser dans les ténèbres. Ce n'est pas le but, c'est le diable qui va venir. Alors, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va leur donner la peau que nous avons aujourd'hui. Donc, Dieu, il y a des traductions et des traductions. Mais au niveau de la version hébraïque,
à aucun moment, il est question de Dieu qui est en train de tuer un animal pour faire la peau, pour sortir la peau et maintenant éventuellement coudre cette peau pour leur donner des vêtements. Non, tout est spirituel. Donc Dieu leur a donné cette peau que nous avons aujourd'hui qui est capable de capter quand même de la lumière, même si elle n'est pas encore, nous n'avons pas encore de corps glorifié. Donc alors, bien aimé, c'est ça. Il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de vêtements de peau. Il ne s'agit pas d'animal. Il ne s'agit pas de ça. Même comme ceux qui interprètent de cette manière n'ont pas complètement tort parce qu'ils pensent à Jésus, à ce que Jésus, ils se disent que c'était l'image de Jésus, la mort de Jésus, Jésus en tant qu'agneau plus tard. Mais ici, bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la peau. Et il s'agit de la véritable peau, la gloire que Dieu avait perdue, que Adam et Ève avaient perdue et que Dieu devait arranger. Parce que là, il s'agissait de la restauration de l'être humain. Et à partir de là, Dieu ne voulait pas, avait décidé qu'il n'allait pas laisser son humain dans les ténèbres. Donc alors, bien aimé, vous allez vous rendre compte ici, on va parler de l'Éden, on va parler du jardin d'Éden, on va parler du jardin, on va parler des champs. Donc tout cela, je vous ai déjà dit, ça a une signification. À un certain moment après la chute, on ne parlera plus du jardin d'Éden. On ne parlera plus du jardin d'Éden. Parce que l'Éden, on prononçait le mot Éden, ça c'était en relation avec l'arbre de vie. Mais comme l'arbre de vie n'a pas été touché par l'être humain, alors l'arbre de vie va d'abord disparaître. Et il ne sera plus question que de jardin ou alors de champ. Donc, maintenant ils ont mangé, ils se sont cachés. Ça a produit la peur dans leur cœur, ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. Comme je vous ai dit, il n'y a plus de jardin d'Éden, c'est maintenant l'arbre du jardin. Alors Dieu, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et ce but, il avait pour but d'amener l'homme à confesser la faute. Parce que Dieu lui-même ne pouvait rien faire pour la restauration de l'humain si Adam n'avait pas reconnu ce qu'il avait fait. Même comme au début ça a été difficile, il a envoyé rejeter la faute sur la femme, mais il fallait que ça sorte. Il fallait qu'il reconnaisse que oui, il a mangé, même si c'est la femme que Dieu avait mise à côté de lui qui avait fait en sorte qu'il mange, mais il fallait qu'il le reconnaisse parce que c'est à partir de là que Dieu pouvait agir dans la vie. Et maintenant alors, voilà, donc vous allez vous rendre compte que Dieu a commencé par Adam. Dieu n'a pas commencé par Ève. Et Dieu savait que c'est Ève qui avait été séduite. Dieu savait que c'est Ève qui avait donné le fruit à Adam. Mais c'est Adam qui était le chef de famille. Adam qui était le chef de famille. Et à partir du moment où Adam était le chef de famille, Dieu a commencé par lui. Donc en fait, si on veut même voir, c'est pour cela que d'une manière générale, quand on parle du péché du jardin d'Éden, on parle d'Adam qui a péché. On parle rarement d'Ève qui a péché. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. On parle du péché, on parle d'Adam. On ne parle pas d'Ève parce que c'est lui qui a péché. C'est lui qui était le chef de famille. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a exigé, enfin, quand il a créé Adam, il a d'abord créé Adam seul. Et puis de toute manière, c'est l'homme. Au niveau de la famille, c'est l'homme qui commande, ce n'est pas la femme. Donc, si lui, il a cédé à ce que la femme lui avait demandé de faire, Dieu, lui,
s'en fout. Lui, il sait que c'est lui qui est le chef. Donc alors, c'est lui que Dieu va appeler. Dieu va l'appeler pour commencer à lui poser des questions. Lui, il va essayer, et je ne reviens pas là-dessus, il va essayer de se défendre en disant à rejeter la faute sur Dieu, c'est Dieu qui lui a donné cette femme-là, et il parle de cette femme-là, de la femme que tu m'as donnée. Mais Dieu n'est pas le Dieu du concubinage. Dieu n'est pas le Dieu de la fornication. Alors Dieu est le Dieu du mariage. Et Dieu il va reprendre cela, et il va lui dire ta femme. Il va lui dire ta femme, il ne va pas dire la femme, il va lui dire ta femme, pour que tout cela soit bien clair. Alors, après maintenant, Dieu va poser la question à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme va répondre aussi, comme son mari, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Donc, ce n'est pas sa faute à elle, c'est parce que le serpent l'a séduite qu'elle en a mangé. Donc alors, il ne faut pas toujours prendre l'habitude de rejeter la faute sur d'autres personnes. Bien aimés, soyez courageux. D'une manière générale, quand on avoue une faute, la sanction n'est pas la même. D'ailleurs, le français dit que faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, c'est difficile qu'une personne vous donne la même sanction si vous avouez que si vous le minimisez, si vous le prenez pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est-à-dire que vous commencez à mentir. Bon, là, il a rejeté la faute. Il n'a pas dit qu'il n'a pas mangé, il a rejeté la faute. Et beaucoup de personnes ont tendance à faire ça. Donc, il ne faut pas le faire. Bon, Dieu ne s'est même pas adressé au diable. Il faut le savoir. Il ne s'est même pas adressé au diable, au serpent. C'est-à-dire pour lui-même, ça ne valait même pas la peine. Et puis de toute manière, qu'est-ce qu'il allait dire à Dieu? Il allait dire quoi? Puisque de sa bouche ne peuvent sortir que des mensonges. Le diable ne peut pas dire la vérité. Donc c'est même pas la peine. Et à partir de là, je vous ai dit qu'on voit comment Dieu lui-même s'est comporté avec le diable et tous les ministères dans lesquels on pose des questions aux sorciers, on est là en train de poser des questions, et qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Tout est passé, et puis les gens rient, et puis les gens... Non, bien aimé, Dieu n'a pas posé la question au diable. Il faut savoir. Quand vous lisez, on lit rapidement, on ne prend pas la peine d'analyser. Dieu n'a pas posé la question au diable. Jésus est venu, rares sont les fois, sauf à celui qui avait une cargaison de démons dans son corps. C'est à lui que Dieu a demandé. Et Jésus a demandé, mais c'est tout. Il n'a pas posé de question aux démons, il n'a pas posé de question à ces gens-là. Donc maintenant alors, il a donné la sanction à la femme. Et il a dit qu'il augmentera la souffrance de ses grossesses. Donc la femme avait déjà des souffrances, mais Dieu allait seulement augmenter. Elle devait avoir des souffrances, mais Dieu allait seulement augmenter. Et il a dit que les désirs de la femme se porteront vers leur mari. Et donc alors si vous avez une femme à côté de vous qui vous demande tout le temps de subvenir à leurs besoins, Dieu a dit que les désirs de la femme se porteront vers le mari. Donc alors, bien aimé, il faut savoir ça. Et maintenant, pour l'homme, il a dit que puisque tu as écouté la voix de ta femme, voilà ce que je disais tout à l'heure, tu as écouté la voix de ta femme, alors, et que tu as mangé de l'arbre, donc Dieu a ramené tout au bon endroit, il a recadré, ce n'est pas la femme que tu m'as donnée, c'est ta femme. Tu as écouté la voix de ta femme au sujet de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc voilà maintenant, Dieu va maudire le sol. Dieu ne va pas maudire l'homme, ni Adam, ni l'homme, ni la femme. Dieu n'a pas maudit une personne. Dieu a maudit la terre. Dieu a augmenté la souffrance de l'accouchement, de l'enfantement. C'est tout. Il n'a pas maudit. Il a maudit la terre et il a maudit le serpent. Voilà. Donc voilà les deux personnes qui ont une sentence vraiment terrible ce jour-là.
Et maintenant, Dieu va dire qu'il te produira des épines et des ronces sur la terre. Tu en tireras, c'est-à-dire, pardon, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. La souffrance pour l'homme de manger. Là où il était au paradis et que tout se passait bien, maintenant il aura une souffrance. La souffrance pour manger, il devra souffrir. Et la terre sera dure. Et il va falloir qu'il transpire pour avoir de quoi manger. Et donc ne jeûnez pas, ne priez pas pour que Dieu a bien dit que depuis ce temps-là, il faut souffrir pour manger. Donc personne qui reste là à dormir et attend croyant qu'elle va manger, elle va, parce que peut-être qu'elle va prier, elle va faire des nuits de prière, Dieu va lui donner la nourriture. Dieu a dit qu'il faut travailler. Il faut travailler dur. Même s'il te donne, tu dois travailler dur. Donc alors c'est ça. Et maintenant nous allons voir Adam après ces sentences. Revenons même au verset 19. Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je vous ai dit que je vous donnerai un enseignement là-dessus. La poussière, qui est un élément c'est-à-dire que Dieu l'utilise pour la mort et Dieu l'utilise pour la vie. Donc c'est Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui gère cela. Donc alors que ce n'est pas quelque chose de négatif, forcément. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais je vous donnerai un enseignement. Je crois que assez rapidement, je vous donnerai un enseignement là-dessus. Alors, je vous ai parlé des vêtements de peau. On dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les a revêtis. Et maintenant, nous allons voir Dieu chasser l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Maintenant, pour la première fois, on va voir le nom Adam apparaître. Jusque-là, ce n'était que l'homme, la femme, il n'y avait pas d'Adam. Et maintenant, le mot Adam apparaît. Et je vous ai dit, je ne sais pas, mais je vais quand même le répéter, que Adam, c'est un code. Adam, le A d'Adam représente Abraham, le D d'Adam représente David et le M représente le Messie. Donc ça, c'est le code de la restauration de l'humanité. Ça commence par Abraham avec le nouveau peuple de Dieu et ça continue par David. David, de toute manière, c'est la porte ouverte vers Adam et la porte ouverte vers le Messie. Et puis, il faut savoir aussi que avant que le Messie n'intervienne, il y a, je veux dire pour le programme du Messie, pas avant que le Messie n'intervienne, non, pour le programme du Messie, il y aura le sang qui sera versé. Le sang sera versé. Et c'est ici alors qu'on va voir à partir du mot Adam une allusion à ce sang, parce que David sera la personne que Dieu utilisera, qui versera le plus de sang dans son ministère. Donc alors, voilà maintenant le mot sang, la signification du sang. C'est-à-dire le sang qui est inclus dans le programme, dans le ministère du Messie, le ministère à venir du Messie. Alors, donc, la Bible nous dit au verset 24 qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Il n'est plus dans le jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flagrante pour garder le jardin, le chemin de l'arbre de la vie. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du péché, de la chute de l'homme, du véritable péché. Le véritable péché. On va le parler d'une manière physique. Il y avait un arbre. Cet arbre, à un certain moment, a donné des fruits et ils ont pris des fruits, ils ont mangé et à partir de là, Dieu n'était pas content parce qu'il avait donné cet ordre qu'il ne fallait pas manger. Premièrement, il y a la désobéissance. La désobéissance à Dieu qui nous amène à notre perte. La désobéissance à Dieu. Mais le véritable péché, bien aimé, le véritable péché vient du fait que le diable n'aime pas le couple. Retrouvez le révérend Catherine Pujol dans le journal Le Soir. Aussi à travers ses livres tels que Je dénonce,
Le diable ou les gains faciles. Et enfin à travers son livre, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Tous ces livres sont disponibles sur Asri Télévision. À travers son émission, La Bible en main, diffusée du lundi à samedi dès 8h et rediffusée à 19h sur Asri Télévision. Retrouvez-la également dans des conférences qu'elle organise. Vous pouvez la contacter directement sur WhatsApp via son numéro de téléphone. À travers YouTube et Facebook. Vous pouvez aussi la rencontrer dans nos locaux de Yaoundé. Asri Télévision. Dieu le centre de la nation. Le diable n'aime pas le couple. Le diable n'aime pas l'unité. Le diable était la quatrième personne. Au niveau des grades, il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils, il y avait Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant après, il y avait le diable, qui était Lucifer, ce n'était pas le diable. Quand il a fait son coup d'état, on l'a expulsé. C'est l'être humain qui a pris cette quatrième position. Je parle d'avant la chute. C'est l'être humain que Dieu a créé pour prendre cette quatrième position. Et avec encore beaucoup d'atouts, parce qu'il avait aussi un territoire, un domaine à commander. Alors que Lucifer n'avait qu'une catégorie d'anges qu'il commandait. Mais nous, on devait commander toute la terre. Alors voilà maintenant, Dieu crée une aide, une femme pour Adam. Appelons-le Adam. Pour l'homme. Et après maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, voilà, l'unité, l'homme et la femme sont contents, ils rient, ils sont heureux, et voilà le diable qui vient s'aimer les amis. Donc le problème de l'humanité vient de là, bien-aimé. Le problème de l'humanité vient de couple. Quand certaines personnes pensent au jardin d'Éden et se disent que c'était au ciel, l'autre c'était peut-être une partie de la terre, peut-être que... De toute manière, tout le monde a raison, parce que la terre n'est que le reflet de ce qui se passe au ciel. Donc au ciel, il y a eu un jardin. Ce jardin, de toute manière, nous y vivrons plus tard. Donc ce n'est pas seulement là qu'on va le créer, c'est au moment où tout sera fini ici que nous allons y vivre. Mais le problème, c'est que le jardin de la terre n'était pas une portion de la terre que Dieu avait créée et que les gens, ils jouaient, Adam et Ève jouaient et riaient. La portion de la terre concernait le couple, bien-aimé, le couple. Quel que soit le programme du diable à l'heure actuelle, si vous analysez, tous les problèmes importants viennent des couples. C'est pour cela que même le diable lui-même va amener les femmes, même dans les sectes, quand le mari veut adhérer, il faudra que sa femme adhère aussi. Parce que comme lui, il est le singe de Dieu et qu'il veut imiter ce que Dieu a fait, Dieu avait voulu qu'il y ait une unité, une harmonie. Dieu est un Dieu de famille. Dieu lui-même est trinitaire, un Dieu trinitaire. Alors lui aussi, il a voulu qu'ici, sur la terre, qu'il y ait la famille. Et c'est pour cela qu'il est un Dieu de génération. C'est pour cela qu'il punit ou bénit au niveau générationnel. Donc, alors, il a voulu créer, c'est-à-dire une unité. Et c'est cette unité que le diable combat. Quand
vous ne vous entendez pas avec votre femme, d'ailleurs, l'origine viendra de quoi? Pour deux personnes qui sont aimées, je ne parle pas de ceux qui se marient par intérêt, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amour. Je ne parle pas de ceux qui se marient aussi par intérêt, même si ce n'est pas l'argent. Peut-être que pour eux, leur intérêt, c'est la beauté physique. Dès qu'il y a un accident, il n'y a plus d'amour parce que ce qui convoitaient au départ, ce qu'ils avaient aimé au départ n'existe plus. Je parle du véritable amour. Quand l'homme et la femme sont unis, quand ils sont unis, et en sachant qu'ils sont deux qui créent quelque chose, ils sont en train de bâtir une entreprise. Et cette entreprise ne pourra donner des fruits que des années plus tard parce qu'ils vont avoir des enfants. Il y aura un corps de calvaire là-dedans. Il y aura des contraintes. Il faudra s'occuper des enfants, de l'école et tout cela. Mais la véritable jouissance sera quand les enfants vont grandir. Eux aussi vont avoir d'autres enfants. Il y aura des petits-enfants. La famille va s'agrandir. Quand ils vont se retrouver, ils seront heureux. Ils verront tout le parcours qu'ils ont fait par la grâce de Dieu. Où est-ce qu'ils sont? Parce que le bonheur, bien aimé, ce n'est pas là tout de suite. Ce n'est pas là tout de suite. Même si vous faites quelque chose, ce n'est pas là tout de suite que vous allez vous rendre compte que cette chose a réussi ou pas. Vous devez travailler. Et au bout d'un certain moment, vos efforts seront récompensés. C'est comme ça que ça se passe. Donc, alors, l'unité, quand deux personnes sont unies, quand deux personnes sont une même bouche. D'ailleurs, on verra ça au niveau des prières. Dieu a fait en sorte que la prière d'accord ait un impact très très important. Quand deux ou trois personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu ne peut pas refuser. Dieu ne peut pas refuser. On verra même par la suite, le diable imitait ça dans la tour de Babel. Ils se sont mis d'accord pour contrer Dieu, pour désobéir à Dieu, pour créer une tour qui va atteindre les sommets. Donc, ils se sont mis d'accord. Et pour cela, Dieu n'a pas envoyé ses anges. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il est descendu pour confondre le langage de ces gens-là. C'est-à-dire que lui-même, il est descendu. C'est la même chose. Quand nous accordons pour demander quelque chose à Dieu, bien aimé, si nous demandons cette chose en fonction de la parole, c'est-à-dire que si nous sommes d'accord, Dieu lui-même sera obligé d'intervenir parce que lui, il est sa parole. Je ne suis pas en train de vous dire autre chose que ce que lui a instauré comme principe. Et donc, alors, à partir de ce moment-là, de toute manière, il agit. La prière l'accord, l'unité, ça a de l'impact. C'est ça. Ce jour-là, le diable a brisé l'unité. Dieu voulait mettre son unité sur la terre. Il voulait que deux personnes commencent à bâtir quelque chose dans une harmonie, dans une unité. Et lui, alors là-bas, il allait s'identifier à cette harmonie sur la terre. Mais le diable est venu contrecarrer les plans de Dieu. Donc, de parler de la pomme, c'est trop léger. C'est exactement comme ceux qui parlent de Jésus en parlant de Noël. C'est tout. Pour eux, Jésus, ça se limite à Noël. Donc là, je suis en train de vous parler de ce que le diable a fait réellement ce jour-là. Le diable a apporté la zizanie dans le couple. Et le diable a apporté... Ça ne s'est pas limité à diviser le couple, parce qu'à aucun moment, ils se sont concertés. À aucun moment, ils n'ont discuté entre eux. Ils auraient même pu discuter que quelque part, peut-être, Adam aurait eu quelque chose à dire à sa femme. Et peut-être ça allait faire en sorte que sa femme change d'avis. Mais ils n'ont même pas discuté. Et maintenant qu'ils n'ont pas discuté, ils ont cédé. Et nous allons voir que le plan du diable va toujours passer par la désunion, par la fornication, par tout ce que Dieu avait créé pour la beauté, pour remplir la terre, pour tout ce qui devait... C'est-à-dire pour son plan sur la terre, le diable va pervertir cela. Le diable va pervertir cela, bien aimé. C'est ce qui se passe. Le diable maintenant, si vous êtes un adepte du diable, il y a une chose. Déjà, le fruit défendu, même si c'est une image du fruit défendu, la nourriture. Il va vous avoir au niveau de la nourriture. Plus les gens sont obèses, plus ils vont vouloir manger. Et pour eux, la vie va se limiter à la nourriture. Maintenant, il y a encore autre chose. Nous allons voir le diable utiliser le sexe. Donc, au lieu de remplir la terre, on va voir maintenant le mariage homosexuel.
c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas se procréer, parce que Dieu voulait qu'il y ait de la procréation. Alors, et maintenant, on va commencer à avorter, parce que, et légaliser même les avortements, parce que, oh, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas garder les enfants, alors que c'est Dieu qui prend la place, même s'il manque un parent, c'est Dieu qui prend la place de ce parent-là. C'est comme ça que ça se passe. Mais non, on va, maintenant, l'unité sera sabotée par les multiples relations de l'un ou de l'autre du couple. À partir du moment où vous avez couché avec quelqu'un de dehors, même si vous avez fermé votre bouche, bien aimé, vous avez déjà porté la zizanie dans votre couple. Et vous avez déjà porté la mort dans votre couple. Pourquoi? Parce que il y a même déjà, côté le sens large du terme, les esprits que cette personne a, que vous avez récupéré lors de l'acte sexuel que vous allez ramener dans votre couple. C'est-à-dire que si vous étiez même un mariage, vous étiez même des chrétiens, vous êtes devenus une même chair. Dieu vous a sanctifié. Il n'y a pas de mauvais esprits. Mais les mauvais esprits que vous amenez dehors vont grandir là et vont porter des fruits, et après ce sera la bagarre. Après vous allez commencer à vous comporter comme des personnes, comme des païens, et la bagarre va commencer, les jalousies vont commencer, beaucoup de choses vont commencer. On pourra même donner des conseils, ça ne pourra plus aller. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont rentrés dans le couple. Et ça, c'est là que le diable va apporter. Va faire croire à l'homme que si, maintenant c'est cette mentalité, si l'homme n'a pas 10 ou 15 concubines là dehors, il n'est pas un homme. Même auprès de ses amis, on va se moquer de lui parce qu'il faut qu'il ait. Celui qui reste seulement avec sa femme n'est pas un homme. Il faut qu'il ait une multitude de copines dehors. Et maintenant, plus alors, voyons ceux qui sont dans les sectes, c'est eux qui vont. Alors là, la dépravation sexuelle à un haut niveau. Ils vont coucher avec leur mère, ils vont coucher avec leurs enfants, ils vont coucher avec l'essentiel, c'est qu'il y a une perfection dans ce domaine-là, parce que le couple tel que Dieu l'a créé doit être bafoué, complètement dégradé. Et ça, c'est ce que le diable avait fait à partir de ce jour-là dans le jardin. Donc, bien-aimés, voilà le véritable péché de l'être humain. Voilà le véritable péché. Le véritable péché, ça n'a pas été le fruit que quelqu'un prend. Ça a été la désobéissance. Ça a pris naissance à partir d'une désobéissance, et maintenant, ça a été la désunion du couple. Bien aimé, la désunion du couple. Et le diable savait qu'en agissant de cette sorte, il allait saboter le travail de Dieu. Il allait saboter le travail de Dieu. Et de le jour, tomber sur des jeunes qui n'ont pas de rapport sexuel avant le mariage, c'est vraiment une denrée rare. Maintenant, quand la femme se marie, on ne peut même pas savoir à quel niveau, comme on dit, elle est seconde ou quatrième main, ou cinquième main, ou sixième main, on ne sait même plus. Ça, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Mais parce qu'elle va se battre, elle va aller même chez les marabouts pour trouver un mari, elle trouvera un mari. Mais à la pureté n'existe plus. Tel que Dieu l'a créé, ça n'existe plus. Bien aimé, ça n'existe plus. Tout cela est rare. Est-ce qu'on peut encore trouver des hommes, des couples maintenant, qui peuvent dire que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont mariés et ils n'ont pas. L'un comme l'autre n'ont pas connu d'autres personnes en dehors d'eux. Parce que maintenant, la femme aussi, l'homme trompe, la femme trompe, les deux se trompent. Les deux se trompent mutuellement. Il ne faut pas croire qu'elle est là à la maison. Elle peut coucher le soir. Chaque personne dans sa tête fait son film. Elle pense à tout ce qu'elle a fait, à tous ses rendez-vous, pendant que vous croyez que l'homme croit qu'il a des choses à cacher. La femme aussi croit qu'elle a des choses à cacher. Voilà ce que le monde est devenu, bien aimé. Voilà ce que le monde est devenu. L'être humain, le travail de Dieu a été saboté ce jour-là. Le jardin d'Éden a été. Et maintenant, j'ai connu aussi des gens qui qui disaient que le sexe de la femme, c'est le jardin. Et que de toute manière, ça c'est leur explication là-bas. Mais prenons même ce sens-là. Prenons même ce sens. Là aussi, le jardin a été.
Donc, bien aimé, le plan de Dieu a été saboté ce jour-là. Le plan de Dieu a été saboté ce jour-là. Ce n'est pas un simple problème de fruits qu'on mange. Et beaucoup de personnes vont se dire que, et c'est même la vérité, qu'Adam n'a pas tué quelqu'un comme Caïn. Mais comment la sentence a été aussi difficile, aussi pénible, aussi importante? Tout simplement parce que les ramifications, la portée de cet acte devait avoir des conséquences vraiment terribles. Et nous vivons ces conséquences aujourd'hui. Le mariage gay, on nous oblige, même dans des pays comme le nôtre, c'est un combat pour ne pas légaliser le mariage gay, parce que dans le monde entier maintenant, il faut que les hommes se marient, et on les amène à avoir des enfants, à adopter des enfants. Et quand ils adoptent des enfants, ces enfants-là, les pauvres, ils ont quoi comme point de repère? Ils ont des hommes et des hommes, ou alors ils ont des femmes et des femmes, et complètement, et quand eux ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils vont aussi reproduire ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Et donc, imaginez alors comment le monde est pollué, comment le simple, c'est-à-dire juste la petite, il m'a séduit, le diable m'a séduit. Cette petite séduction de ce jour-là. Beaucoup de personnes peuvent croire peut-être qu'il y a eu, certains vont aller exagérer, dire que non, le serpent a vraiment eu un acte sexuel. Non, le serpent n'a pas eu un acte sexuel avec la femme, mais on peut dire que c'était comme si c'est le sexe qui a été touché. C'est le sexe. Adam et Ève n'avaient pas encore consommé leur union dans le jardin. Ils étaient encore des êtres innocents. Mais après, il n'y aura que de dépravation. À cause de la dépravation, Dieu va détruire Sodome. Et à cause de la dépravation, Dieu va détruire, l'humanité. Mais avec Noé, c'est la dépravation. C'est-à-dire que la dépravation sexuelle, c'est elle qui est rentrée ce jour-là dans le monde. Bien aimé, c'était le but du diable. Le diable voulait saboter le travail de Dieu. Et il a réussi ce jour-là. Mais il faut savoir que lui, il croit qu'il a réussi. Mais en fin de compte, de toute manière, il y a encore des gens sur cette terre qui essayent de se rattraper, de faire ce que Dieu veut. Il y a encore, même aux États-Unis, des petits groupes de virginité, des groupes où on prône la virginité. Et les jeunes filles qui ne sont pas nombreuses se marient, enfin, elles ont des rapports sexuels seulement après le mariage. Avec un peu de chance, de toute manière, Dieu, lui, il s'est réservé un certain nombre de personnes qui vont aller au ciel. Il ne faut pas croire, ce n'est pas tout le monde qui va y aller. Je le dis toujours, il s'est réservé et ce nombre-là sera seulement atteint. Si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que ce nombre-là n'est pas encore atteint. Donc, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai envie maintenant de vous dire aussi que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Bien aimé, si vous vivez sur cette terre et que vous croyez que Jésus n'était pas un prophète et que vous croyez que Jésus ne pouvait pas être Dieu, bien aimé, il faut écouter ces enseignements que je donne. Je ne suis qu'au début. Et vous allez comprendre que obligé, Jésus devait naître homme, 100% homme et 100% Dieu. Ce n'est même pas simplement au niveau du sang qu'il devait verser, qui devait être le sang humain, mais je vais vous donner d'autres explications qui vont vous amener à comprendre. Donc alors, bien-aimés, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, pour vous, ce sera même pire encore que cela du jardin d'Éden. Ce sera pire parce que la sentence sera éternelle. L'enfer, c'est la brûlure éternelle. Si vous êtes déjà brûlé, ou si vous avez autour de vous des gens qui sont brûlés, ou si vous allez même dans les hôpitaux, dans les services des grands brûlés, allez voir comment les gens souffrent là-bas. Et ce n'est même pas la moitié, même pas le quart de ce que vous allez souffrir dans l'enfer si vous n'acceptez pas Jésus-Christ. Donc il faut savoir que même si vous êtes musulman, même si vous êtes catholique ou protestant, ne vous dites pas que parce que vous allez à l'église, non. Confessez Jésus-Christ parce que catholique, vous adorez les idoles. Et le Saint-Esprit est là, c'est lui qui peut changer quelqu'un. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas le changer. Donc,
vous adorez les statues, vous adorez les idoles, confessez Jésus-Christ. Vraiment, confessez Jésus-Christ d'un cœur sincère et repentant. Et vous allez voir que Dieu, le Saint-Esprit, va se charger de vous aider. Et maintenant, protestants, pareil, de toute manière, même si vous n'adorez pas Marie, beaucoup de protestants sont là à vivre, mener leur vie, à aller à l'église, et mener leur vie comme ils veulent. Je connais beaucoup d'églises protestantes où les gens partent à la sortie de l'église, ils partent dans les bars, ils s'assoient, ils boivent, ils dosent bien leur boisson. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu demande, ce n'est pas ça la véritable marche chrétienne. Donc, confessez vraiment Jésus-Christ, il va vous enlever le dégoût de ça. Vous, les musulmans, je ne vous demande pas de ne plus aller dans vos mosquées. Je ne vous demande pas de ne plus aller cogner vos têtes sur le sol. Faites-le si vous voulez, mais ayez la sagesse de confesser Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, si moi je suis en train de vous raconter des histoires, vous saurez ce jour-là. Mais si vous avez confessé Jésus-Christ, vous aurez un privilège, un avantage par rapport à d'autres, à ceux qui n'ont pas confessé. Donc, confessez ne serait-ce que pour ça. Vous allez voir ce jour-là. Parce qu'il y a une chose on peut éviter sur cette terre. On peut tout éviter, bien aimé, mais on ne peut pas éviter la rencontre avec Jésus. Alors, pour ceux qui veulent confesser Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, voilà, je vous donne un prototype. Un prototype, simplement un schéma, une ossature de ce que vous pouvez faire. Vous vous agenouillez, vous demandez, vous confessez vos péchés. Vous êtes le seul à savoir ce que vous avez fait, ce que vous pouvez confesser à Jésus. Sachez que Jésus ne vous juge pas. Sachez que Jésus, il est mort les bras tendus sur la croix. C'était pour vous accueillir. Maintenant, Jésus va vous juger, c'est-à-dire, c'est après cela, après la prière de repentance, qu'il pourra voir si vous êtes vraiment repenti. Mais ce jour-là, vous pourrez lui dire tout. Et c'est même une bonne chose, c'est à votre avantage, parce que plus on dévoile les choses, c'est à ce moment-là que la véritable délivrance se fait. Parce que quand on dénonce, le mauvais esprit s'en va aussi. Quand on dénonce, le mauvais esprit s'en va. Parce que le diable aime bien les choses tapis dans l'ombre. Il est le dieu des païens qui vit dans les égouts. Il est celui-là qui aime bien les choses cachées. Quand vous allez confesser vos péchés, bien-aimés, vous allez être délivrés d'une certaine manière. Et maintenant, alors, après avoir confessé, demandez pardon sincèrement à Dieu et à Jésus-Christ. Et maintenant, reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix. Cet acte-là qu'il a fait pour vous sauver. Et ça permettra que vous vous identifiez à cela. Et d'une manière spirituelle, ça va se faire. Et après, maintenant, demandez-lui de vous positionner, de vous montrer là où il aimerait que vous soyez, de vous montrer la vision, pourquoi vous êtes venu sur la terre, parce que vous n'êtes pas venu simplement en promenade comme ça. En vous créant, il avait un but, un objectif pour vous. Demandez-lui de vous aider à comprendre cela. Et après, maintenant, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il habite en vous et pour vous guider dans la marche vers lui. Donc voilà le schéma que vous devez. Et maintenant, avec vos propres mots, vous agenouillez et avec une attitude de soumission, bien sûr, vous faites cela. Et dès que vous allez vous relever, considérez que vous êtes né de vous. Ça, c'est clair, net et précis, vous serez enfant de Dieu. Et malgré ce que vous voyez là-dehors, bien aimés, nous sommes nombreux à être enfants de Dieu. Et Jésus arrive bientôt. Donc, bien-aimés, merci pour votre attention, merci pour le temps que vous m'avez accordé, merci pour la parole qui a pénétré en vous, merci à Dieu le Saint-Esprit pour cela, parce que ce n'est pas par vos propres moyens. Merci de partager cette vidéo à d'autres aussi, pour que d'autres aussi soient édifiés. Merci d'être abonné, parce qu'au moins 2 fois par semaine, j'envoie des vidéos. Et de toute manière, c'est une suite au fur et à mesure. Un jour, j'espère bien qu'on arrivera à l'Apocalypse. Donc alors, bien-aimés, je vous dis merci pour votre patience et pour votre présence et pour votre disponibilité. Je dis merci à Dieu le Saint-Esprit qui a rendu cela possible. Et merci pour tout. Au nom de Jésus. C'était le pasteur Pujol Catherine. Et je vous dis 3 fois Amen, Amen, Amen.